Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon article de blog sur les dendroaspis, les fameux mambas, hein, donc les élapidés qui viennent d'Afrique, qui sont assez connus pour leur soi-disant agressivité. C'est pas forcément aussi agressif qu'on le croit. Alors déjà de base l'article vous le trouvez en lien en description, hein. Donc si vous regardez en bas en description, vous pouvez cliquer dessus et donc atterrir sur l'article en question. Sinon vous tapez le conservatoire de Kennel.fr pour arriver dessus, puis vous allez dans Élapider les dendroaspis. Et donc là, je vais vous parler un peu des différentes sections, enfin, je vais vous parler des différentes sections de l'article, comme ça vous voyez un peu une vue d'ensemble de ce qu'il en est, et puis si ça vous intéresse de lire, pour en savoir plus, ben, vous pouvez donc lire l'article, parce que bon, si j'aurais fait une vidéo, elle aurait duré 2 heures, voire 3 heures, donc ça aura mis du temps, et c'est pas comme ça qu'on peut retenir les informations, il faut lire l'article, hein. Donc d'abord, je vous pose des questions pour voir si l'article vous convient bien pour vous. Puis après, je vous dis qu'est-ce qu'il y en a dans dendroaspis. Je vous parle ensuite de l'étymologie. Ça, c'est toujours sympa de savoir d'où viennent les noms scientifiques, pourquoi ils ont donné ces noms. Ensuite, je vous parle de la taxonomie, hein. Ça, c'est intéressant de connaître tous les taxons, pourquoi ils ont mis, qui a donné ces taxons. Et comme ça, vous pouvez rechercher des infos plutôt anciennes, mais des infos des fois qu'on ne trouve pas autrement qu'avec les noms anciens. Et ça, c'est intéressant donc de connaître la taxonomie. Ensuite, je vous parle des 4 espèces de dendroaspis. Actuellement, il y en a 4. Ça change avec le temps, hein. Là, en 2023, début 2023, il n'y en a que 4. Le premier, c'est le dendroaspis polylepsis, qui est plus connu sous le nom donc de mamba noir. Donc là, il y avait une sous-espèce à un moment. Maintenant, elle est plus considérée comme sous-espèce. C'est un synonyme. C'est des choses qui changent. Donc c'est à voir. Donc là, vous avez tout le blabla dessus. Donc le mambanar, ça ressemble à ça. Bon, je pense que vous avez déjà vu, c'est assez connu. Ensuite, il y a le dendroaspis viridis. Donc là, ça c'est un des fameux mambas verts. Donc ça, c'est celui-là qui est, c'est le mamba vert de l'Ouest. Donc lui, il a un vert plutôt clair, hein. Bon, c'est comme ça. Et puis vous avez après le dendroaspis jamesoni. Alors celui-là, il est pas, il me semble, ouais, ça c'est le mamba de Jameson. Donc c'est pas considéré comme un mamba vert, même si souvent on l'appelle comme un mamba vert parce que bon, il est quand même bien vert. Alors il y a une sous-espèce là par contre qui est reconnue, qui a la queue noire. Donc ça c'est la sous-espèce. Donc Kememosae. L'autre elle a la queue, il me semble que c'était jaune ou vert. Là je suis même pas à 100% sûr. En tout cas, la sous-espèce, il a la queue noire, c'est assez facile donc à différencier. Et on voit son vert, il est en partie clair là. Là, il est plus foncé et la tête. Et si on regarde, c'est quand même bien différent les deux, ça se reconnaît. Bon, après, il faut les voir en vrai vraiment pour arriver à les reconnaître, hein. C'est pas forcément aisé, mais bon, la sous-espèce facile, elle a la queue noire, donc vous reconnaissez directement avec les autres espèces. Ensuite, vous avez le dendroaspis anguicep. Alors lui, il est de couleur vert pomme, genre, et très joli, hein. Et donc ça, c'est le mamba vert de l'Est. Donc voilà, je vous parle de ça. Ensuite, je vous parle du dendroaspis intermedius, qui est qui est une espèce qui était reconnue, qui ne l'est plus actuellement, qui est aujourd'hui maintenant considéré nouveau comme un synonyme. Mais à un moment, c'était considéré comme une espèce. Ça dépend des ouvrages. Donc, il faut savoir que c'est lié donc au dendroaspis anguicep. Et c'est là où c'est intéressant de connaître toute la taxonomie. Quand je disais je faisais la taxonomie, ben ça c'est super intéressant parce que ça vous permet justement de comprendre tout ça. Il faut l'étudier, sinon on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Donc ensuite je vous parle des gens proches des dendroaspis. Bon là il n'y en a pas vraiment directement, hein. Pour les dendroaspis, le plus proche c'est en fait l'Ophiophagus anal, le cobra royal, qui est donc plus proche que en fait les cobras. Je parle des nageants en fait, il faut le savoir. Sinon, ce qui est assez proche, c'est Dyspholidus, qui des fois on parle vis-à-vis des dendroaspis verts. On parle aussi du Leptophis. Il y a un scientifique qui l'avait mis dans une espèce dans le même genre. Alors que c'est quand même très éloigné déjà, mais sinon il n'y a pas vraiment de trucs très proches. Donc les Dyspholidus, c'était un genre à un moment qui était tout seul encore en 2021, et en 2021 en fait ça a changé et donc ça a été repris par la taxonomie des Heretidae database, hein, depuis le 26 décembre 2022. Ils ont tout éclaté et du coup on se retrouve avec il me semble c'est 4
4 ou 5 genres. Et il doit en avoir 6 au total si on prend les trucs qui ont été décrits. Donc là, vous pouvez lire le texte, comme ça, vous trouvez les infos sur les 10 folies 10, tout ce qu'il y en est. Et vous pouvez bien sûr rechercher après les auteurs si vous voulez en savoir plus. Il y a une personne qui était vraiment intéressant. Maintenant, je ne l'ai plus directement pour lire le texte, pour le retrouver. Mais je l'ai dit dans la note qui était vraiment intéressant parce que lui, il décrivait déjà une des personnes qui ont des espèces qui n'ont pas été reconnues il y a longtemps et qui le sont maintenant. Et c'est intéressant de lire ses explications. Alors, Dispolidis, Typus viridis, ça reste. Par contre, Punctatus non. Typus, ça c'était le truc de base. Ça a changé. Et il y avait une nouvelle espèce qui était décrite, mais cette nouvelle espèce qui est décrite comme une île, elle était déjà parlée en fait dans un autre ouvrage et il écrit une autre. C'est ça que je trouvais que c'était intéressant. Ah voilà, c'est lui. C'est Emer Marcher, il a un document là-dessus, c'est intéressant à lire si vous vous intéressez au Diphylloideus. Ensuite, l'autre genre que j'ai dit qui est relaté, hein, c'est Leptophis. Mais Leptophis, c'est une espèce qui vient d'Amérique du Sud, qui n'a typiquement rien à voir en fait avec les mambas ou quasiment rien. Mais il y a une personne qui avait mis un mamba comme étant un des mambas verts, comme étant un leptophis dessus. Donc j'en ai parlé un petit peu de l'espèce, mais franchement c'est pas quelque chose de vénéneux ou limite presque pas. Donc c'est pas quelque chose de dangereux. Et ça vient d'Amérique du Sud, c'est assez différent quand même. Ensuite, je vous parle de la conservation, je vous parle des informations sur l'UNCL, les problèmes liés aux achats en captivité. Je vous parle du physique et du comportement des dendroaspices, de la dangerosité des dendroaspices, les antivenins, que mangent les dendroaspices, la fiche théorique de la maintenance des dendroaspices, donc je vous parle le substrat, le chauffage et l'hygrométrie, l'éclairage, la reproduction des dendroaspices, quel dendroaspice vous conviendrait au départ, et enfin le mot de la fin qui est l'appel à l'action. Si vous êtes intéressé par en savoir plus, hein, vous pouvez vous inscrire à la mailing list, vous recevez l'accès au forum, à Telegram, vous recevez les infos sur les nouveaux articles, donc une série de vidéos sur la maintenance, etc. Plein de choses que vous pouvez avoir et cela gratuitement. Donc voilà pour mon article sur les dendroaspices, il fait un peu plus de 5000 mots, donc il y a quand même beaucoup de valeur, et il y a pas mal d'informations, et tout est en français, donc voilà, et c'est gratuit. Donc si vous voulez y aller, vous pouvez voir, le lien il est en description, vous tapez l'adresse leconservateur de Kennel.fr. Allez, bye bye les amis!